Dans le dernier épisode, nous étions au Marin en Martinique. On vous expliquait comment on avait fait les courses au Leader Price et comment les caddies, c'était pratique parce qu'ils nous amènent direct au ponton, donc direct au dinghy, qu'on ne savait pas où ranger toutes les courses, qu'on n'était même pas confiant d'y arriver. Eh bien, vous verrez, on y est arrivé et on se prépare pour les quelques zones tropicales qu'ils annoncent ou qu'ils annonçaient, mais qui finalement ne furent pas si terribles. Beaucoup de pluie, mais rien de majeur. Alors sur ce, à partir du mouillage de Sainte-Anne, bon visionnement les amis! Bon bien, on est en préparation des 3 zones tropicales. Et David est dans sa frénésie du nettoyage du bateau, alors on nettoie tout à l'eau de javel, y compris tout l'intérieur du bateau. Toutes les courses sont rangées. Vous vous souviendrez sûrement de nos animaux de compagnie, Jojo le gecko et son petit frère lézard Gigi, qui est plus petit. Donc, ni l'un ni l'autre n'aime le nettoyage. Par contre, on a Jojo le gecko qui aime moins. Lui, je sais pas ce qu'il fait, mais il aime moins. C'est côté ou de l'autre côté? De l'autre côté. Ah. Non, ici. Ben, en fait, il y en a 2. Il y a Jojo qui est plus gros, puis il y a Gigi qui est plus petit. Ah. Jojo, il se tient ici, dans les fruits, et là, dans les plantes. Je vois pas Jojo, ouais. Je vois personne là. Ouais, mais là, il a peut-être pas aimé la javel, hein. Il n'y a pas eu de javel dans les plantes, chérie. Ou alors il trace peut-être sur le bateau, il est allé. Ah, mais c'est sûr qu'il Il est allé trace. se prendre une douche et puis ça brûlait quoi. Bon bien, alors c'est dimanche, après avoir nettoyé le bateau, eh bien, on cuisine un gratin d'aubergine et des steaks de kangourou. On voit maintenant la ligne orageuse se profiler au loin, alors vite fait que l'on cuisine et que l'on ait un steak cuit avant que tout ça arrive. Mais regarde, il y a une ligne, elle est comme ça là. Et nous on est au milieu là et. Donc on va peut-être avoir l'éclaircie pour partir. Bon alors, on est en plein onde tropicale. On fait ce qu'on peut, on essaye de faire cuire du kangourou. On a sorti les bâches cristal là quand même ce matin là, parce que c'est une semaine comme ça, donc on a mis. Sinon on serait mouillé, donc c'est ça qui est bien sur les Nautitech, on a un dedans dehors un peu comme les vérandas. Ça c'est cool quoi, on se dit bon. Il y a de la place dehors et on se dit c'est que du dehors, et c'est vrai que dedans on a moins de place, mais par contre on peut tout fermer dehors, et là on ferme en bâche ici, on peut fermer même ici si on veut derrière. Bon, on va pas fermer derrière, ça sert à rien, mais c'est quand même très pratique. Parce qu'on peut se mettre comme une véranda, on ferme la véranda et puis ça y est, ça nous fait un grand intérieur. Et c'est parti pour quelques jours de pluie. Préparation de l'onde tropicale, on réalise que la chaîne n'est peut-être pas suffisante, même si on en a mis beaucoup. Alors on en rajoute par les moteurs. Combien de chaînes on avait? 50. Alors pendant que David met la chaîne, je suis aux manettes et voilà. Là c'est bon, là, j'ai tout mis en place. Derrière on a de l'eau à courir, on n'a personne. Il n'y a pas de caille, parce que c'est le chenal de sortie. Et devant, les bateaux qui sont devant nous, il y a une caille devant. Donc il y a beaucoup de bateaux, mais il y a la caille entre eux et nous. Donc il peut pas y avoir de bateaux qui se décrochent et qui viennent nous percuter ici. Donc ça aussi c'est bien. Et en plus on est quand même sur du fond, on a mis 60 mètres de chaîne. Ça va, on va pas
bouger quoi. Et en plus, si vraiment ça souffle trop dans la nuit, je me lèverai et puis je mettrai, on peut toujours faire un appui moteur. Ça, ils annoncent 40 nœuds, donc ça se trouve il peut y avoir plus, c'est ça le truc, c'est que des fois ils peuvent se tromper. Mais bon, on va rester 40 Bon, mais voilà, ça s'est pas calmé. Alors, on est rendu à un demi-seau plein en l'espace d'à peu près 15 minutes. Voici, c'est quoi une onde tropicale? Comme on dit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, juste rentrer de Dingui, ça a été un peu pénible parce qu'il était plein d'eau. Donc, voilà. Puis, on avait un demi-seau d'eau rempli en 15 minutes que David vient de mettre dans les cuves. Donc, ben voilà. Là, ça s'est calmé. Alors, tout va bien. Nous sommes couchés dans la flotte. On se lève dans la flotte. Alors, on prend pas de chance ce matin. Le bateau a chassé cette nuit. Donc, pour ne pas entrer dans un bateau derrière nous, on change de mouillage. Alors, on espère que ce sera mieux. Ouais, mais il n'y a pas de bateau derrière nous. Alors, si on dérape cette fois-ci, on ne dérapera pas dans personne. Il reste le Dingui à bord. Bon, bien alors, on profite de l'accalmie de l'onde tropicale pour venir faire de la lessive. Puisque faire la lessive n'est pas comme faire la lessive à la maison, donc il faut attendre la lessive pendant qu'elle tourne dans les machines. Donc, entre-temps, bien, on s'amuse, on va au resto, on va à la balançoire, on fait un peu de tourisme, puis, bien voilà, on vous montre. Alors voilà, on va chercher la lessive à la laverie. En Guadeloupe, on a vécu des pare-chocs de voitures arrachés. Alors ici, ben, c'est une voiturette de golf qui a l'air de rien. On a ici Choumi. Voilà. Je pense pas qu'on va aller très loin. Le siège baquet quand même. Et Jojo les geckos à côté. Où c'est qu'il est Jojo le gecko? Là, il est très gros. Non. Ouais. Je le vois pas. Mais c'est pas grave, tu vas le voir sur la vidéo. Bon, on y va, là. Bon, le klaxon ne fonctionne plus. On est parti. Bon, tu montes, hein? Ouais, je pense pas qu'on va aller très loin. Je pense qu'on est mieux de monter à bord de Paladinou. Allez, on s'en va là. Bon, ben ce matin, problème de pompe de cale numéro 2. Après avoir changé et réparé la première, c'est l'autre qui a décidé qu'il ne fonctionnait pas. Alors David, elle fonctionne, c'est pas la pompe. J'allais te dire, David, explique-nous. En fait, les mécano-bateaux, moi je me suis aperçu que la pompe de cale neuve, le pas de vis était trop long, donc ça n'arrivait pas à serrer sur le joint. Parce que le pas de vis était trop long. Ça bloquait sur une pièce qui était là. Ce qui fait que le joint n'était pas bien serré. Et moi je m'en suis aperçu avant de la monter, de suite, j'ai réglé le problème, j'ai mis 2 joints. Hop. Voilà. J'ai un petit joint. Celui-là, on va le réparer. Juste en dessous. Avec un peu de savon, ça devrait passer. C'est bon passé. Bon, après on a eu un petit souci avec un relais là ce matin. C'est comme ça que je me suis aperçu de ça d'ailleurs. Après pour faire des petites vérifications. On a eu un petit souci avec un interrupteur. Avec l'interrupteur flotteur, où il y a un relais dedans, qui s'occupe de relever l'eau des douches.
Donc l'eau des douches va dans un réservoir. De ce réservoir, il y a un interrupteur flotteur, un relais flotteur, qui envoie le jus ou pas quand il y a de l'eau. Ça contacte et ça claque un relais et ce relais fait fonctionner la pompe. Donc j'ai vérifié la pompe en direct, elle fonctionnait, donc c'est pas elle. C'était bien ce fameux interrupteur relais qui est dans la cuve. Et donc je l'ai tapé dessus, ça a débloqué un peu le relais et c'est reparti. C'était grâce que c'était. Le fameux interrupteur flotteur et le relais dont on parlait Là-dedans. dans la boîte grise. Alors, hop là, donc ici. On va mettre ici. Dessous. Les prochaines minutes que vous verrez sont aussi difficiles pour moi à monter qu'à regarder de nouveau. Elles traduisent les derniers moments que j'ai passés en Martinique. Et oui, malheureusement, en raison de plusieurs blessures qui ne guérissaient pas, j'ai dû quitter le bateau, l'aventure, Paladin David, rentrer au Québec pour me faire, entre guillemets, réparer avec un retour potentiel sur Paladin, mais on ne sait pas quand. Puis voilà, donc on se croise les doigts. On espère le plus tôt possible. Je viens tout juste d'arrêter dans un magasin de souvenirs pour évidemment garder des souvenirs d'ici. Bon, mais sur la table en ce moment, il y a un cœur, alors j'imagine que c'est un signe. Ah ouais. Bon, bien, accident de pick-up, ça fait plus de facilement 1 heure qu'il est là. Toujours pas d'autorité, toujours pas rien. Vive la Martinique. La pluie s'est calmée un peu, mais il pleut toujours. Voilà, 6 heures ce soir, c'est le dernier matin.